Quelle est, à votre avis, une expérience spirituelle? Lorsque nous sommes au sommet, là-haut, dans les moments de grande joie, ou pendant notre période de sécheresse, plus bas, dans la vallée, lors des épreuves. N'est-ce pas quand nous sommes dans une période sèche? À votre avis? Au moment d'exaltation, nous sommes portés dans le courant de notre émotion. Nous sommes plutôt charnels. Cela ne peut pas être regardé comme une expérience spirituelle. Mais par contre, quand nous nous sentons secs, nous devons alors exercer notre volonté. Et par conséquent, quoi que nous fassions dans une telle situation, c'est vraiment la personne elle-même réellement qui le fait. La raison pour laquelle Dieu nous donne, à vous et à moi, une période de sécheresse, c'est pour nous faire exercer le pouvoir de notre volonté. Former notre pouvoir de volonté. Ici, je tiens à mentionner que le pouvoir de la volonté, qui est la nôtre propre, aspire et désire à faire la volonté de Dieu. Elle veut faire la volonté de Dieu. Et en cela, elle est fortifiée par le Saint-Esprit. Notre volonté propre devient la volonté de Dieu à travers nous, exercée. Et nos faiblesses naturelles alors s'estompent. Prenons un exemple pour illustrer cela. Nous abordons un voilier pour aller à un certain lieu. D'habitude, nous arrivons en quelques heures. Quand, premièrement, nous nous sommes mis en route, le vent soufflait probablement très fort. Nous voguions ainsi dans le bonheur vers notre destination. Cependant, peu de temps après, le vent s'arrête, sans que nous ayons atteint le lieu projeté. Il reste encore une distance de quelques heures de navigation. Qu'allons-nous faire maintenant? Devrons-nous saisir les rames du bateau ou jetterons-nous l'ancre et attendons que le vent souffle encore? Bon, si nous comptons arriver tôt, nous devrons ramer de toutes nos forces et pendant ce temps, nous utiliserons alors notre force réelle. Or, ceci n'est qu'une illustration de l'intention de Dieu, nous entraîner à exercer le pouvoir de notre volonté. Quand nos émotions sont excitées, c'est comme un bateau poussé par le vent. Ces marins n'ont pas du tout besoin de faire d'efforts. Combien nous, croyants, nous attendons à l'aide de ce vent, notre vie durant. Mais dans un voilier, ce comportement réduirait le capitaine et ses marins à l'inutilité. S'ils devaient décider de naviguer seulement avec le vent ou bien de ne rien faire, qui voudrait jamais engager ces marins? Alors nous remercions Dieu lorsqu'il nous donne les vents impétueux de notre émotion pour nous porter. Mais Dieu désire autre chose. Il désire nous stimuler à exercer la puissance de la résurrection qu'il nous a donnée. Autrement, nous ne bougerions pas s'il n'avait pas de sentiment de joie. En conséquence, Dieu nous donne la sécheresse pour que nous puissions utiliser la force que nous avons reçue à la régénération et que nous avancions, même sans l'aide du sentiment joyeux et exaltant. De cette façon, nous serons capables de naviguer pendant notre vie chrétienne, même si le vent ne souffle pas, car la puissance de la résurrection se manifeste plus au milieu de la privation et de la mort. L'aide émotive peut nous être accordée, mais ce n'est pas le but de Dieu. Elle fait simplement partie du processus par lequel Dieu s'occupe de nous. Ce à quoi il tend, c'est à former notre volonté afin qu'à l'heure la plus sombre, nous soyons capables d'exercer le pouvoir de notre volonté.